Avec le coronavirus, beaucoup de gens s'attendaient à une crise immobilière. Et ben dans cette vidéo, on va voir s'il y a vraiment une crise immobilière. Alors bonjour, moi c'est Lionel d'ML Immobilier et sur cette chaîne bien sûr on parle d'immobilier mais pas que, on parle de grosses plus-values, d'achat-revente et d'opérations de marchand de biens. Donc si notre contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne et aussi à activer la cloche pour recevoir toutes nos notifications. Tu peux aussi t'abonner à mes différents réseaux parce que je suis beaucoup plus réactif sur les réseaux que sur YouTube. Alors comme je le disais à l'instant, beaucoup de gens sont venus me parler ou viennent me parler sur les réseaux en me demandant ce que je pensais du marché immobilier en ce moment, à cause des confinements qu'il y a eu, et puis des couvre-feux, et puis maintenant ça reprend sans trop reprendre, là il y a le variant Omicron qui revient. Et il y a une certaine incertitude au niveau du marché immobilier, et je dois dire que même moi qui vis l'immobilier depuis quelques années, j'ai certaines incertitudes sur comment le marché va continuer à évoluer. Mais par contre, on a des signaux très clairs sur ce qui ne va pas arriver. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y aura une chute de l'immobilier vertigineuse. On disait ça au début du coronavirus, mais force est de constater que presque 2 ans après, vous vous êtes trompés, les gars. Une fois de plus, vous avez dit des conneries, de toute façon. Vous n'êtes plus à une connerie près. Les grandes villes devaient s'effondrer, ça devait être la catastrophe. Paris était à 11 000 et quelques du mètre avant le coronavirus. Là, on a en moyenne, hein. Là, on a 10 700. Honnêtement, Paris n'est pas descendu à 5 000 € le mètre carré. Même les quartiers les moins chers, comme la Porte de la Chapelle, tous ces quartiers-là, la Chapelle sont les moins chers, c'est 7 000 du mètre pour des trucs vraiment, vraiment ravagés. Donc les prix ont eu une correction, et ça c'est normal, parce que les prix ne montent jamais en droite linéaire comme ça. Il y a toujours des périodes de hausse, une petite correction, une période de hausse, une petite correction, et ainsi de suite. L'immobilier est toujours monté comme ça, et maintenant on est dans une correction. Mais de croire qu'on est dans une crise sans précédent, bah, oui et non. Si tu as acheté de la merde n'importe où, oui, tu vas être confronté à la crise. Mais si tu as bien acheté ton bien, clairement, ça ne t'arrivera pas. Parce qu'il faut bien savoir que les grosses villes, je parle de Paris parce que j'habite à Paris, mais ça peut être la même chose à Marseille, à Lyon, à Toulouse, Bordeaux, c'est un mode de vie. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est que quelqu'un qui achète un appartement dans Paris, il achète un mode de vie. Il n'achète pas juste un bien. Il achète ce petit truc qui est l'haussmannien avec le parquet, les moulures, les cheminées, la vie de quartier, les terrasses. Là, il y a des gens, il faut savoir, il y a des gens qui se sont vaccinés. Alors moi, je suis pas là pour dire si le vaccin vous bien ou pas, je m'en fous, vous faites ce que vous voulez. Mais il y a des gens qui se sont vaccinés juste pour pouvoir aller aux terrasses. Les commerces de proximité et tout dans Paris, c'est vraiment un mode de vie. Et on voit aussi souvent des gens, je pense que vous en avez déjà entendu parler, vous leur proposez 20 mètres carrés dans Paris ou 50 mètres carrés à 3 ou 4 km de Paris, ils vont prendre le 20 mètres carrés dans Paris. Et ça, c'est un truc qui fait que, comme les gens achètent ce mode de vie et l'achèteront encore, les prix des grosses villes ne s'effondreront pas comme ça. Je ne dis pas qu'ils s'effondreront jamais, hein. Il peut y avoir vraiment une grosse crise financière qui font qu'ils s'effondreront, ou une grosse crise sanitaire, économique, il peut y avoir, ça peut arriver une guerre, voilà. Mais pour l'instant, je pense que les gens qui ont mis leur argent dans ces endroits-là ont mieux fait que ceux qui l'ont mis dans les campagnes. Et je vais expliquer pourquoi dans le reste de la vidéo. Deuxième point, après le premier point qui disait que Paris c'est un mode de vie, le parc immobilier est payé. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais bon, il y a peut-être des gens qui me découvrent ou qui n'ont pas vu cette vidéo. Donc je vais réexpliquer. Quand une ville a un parc payé, c'est totalement différent. Je reprends l'exemple de Paris, mais ça peut être aussi la même chose, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez des gens qui ont des appartements qui en ont hérité ou qui sont dedans depuis X années. En tout cas, leurs appartements sont payés. Et c'est très difficile de faire ces gens-là baisser leur prix parce que, à part leur charge de copropriété, leur appartement leur coûte pratiquement plus rien. Donc, quand quelqu'un est sur un crédit relais et tout, là, tu viens, tu peux négocier avec lui parce qu'il a une urgence, tout ça, oui. Mais quand le mec, il a payé son appartement, et à Paris, on a énormément payé d'appartements dont les parcs sont payés, c'est pas du neuf, c'est pas du récent, c'est pas des choses qui sortent de terre, c'est du très très vieux. Ben, moi, j'aimerais bien qu'on me donne un argument clair. Demain, je décide de vendre mon appartement de 70 mètres carrés à 800 000 €. J'ai fini de le payer. J'ai aucune contrainte. Il n'y a pas de... Voilà, j'ai pas de truc qui fait que je dois vendre mon appartement dans l'urgence. Quel est l'élément que tu vas me donner qui va me faire baisser mon prix d'une manière vertigineuse? Ben, il n'y en a pas. S'il y a des gens qui pensent en commentaire qu'il y a des éléments, dites-le moi. Mais il n'y en a pas. Par contre, si tu viens dans une ville
où il y a plein d'appartements comme le mien sur le marché, où il y en a plein tout autour, où ils sont en train d'en construire des nouveaux juste à côté. Ok, peut-être, ou parce que je viens d'acheter, j'ai un crédit, je me rends compte que je m'en sors pas. Ok, mais il y a très peu de chances dans Paris que tu achètes un appartement à 70 mètres carrés et que de l'autre côté de la rue, ils sont en train de construire 4 immeubles qui font les mêmes. Et ça, c'est un truc qui a l'avantage des vendeurs dans ces villes-là. C'est pour ça que ça aide les prix à ne pas baisser. Et beaucoup de gens ont du mal à le comprendre. Quand le truc est super construit, c'est très dense et c'est très vieux, c'est vraiment compliqué de faire les gens baisser les prix. Un autre élément qui me dit que on est sûrement dans une correction des prix de l'immobilier, mais pas dans une crise, c'est le nombre de bureaux que je vois en construction. Quand je me balade dans les rues, je vois énormément de boîtes qui font construire des bureaux, on voit des bureaux de partout. Et je pensais qu'on allait en voir moins se construire justement par rapport à la situation actuelle. Et pas du tout. Il y a encore des très très grosses boîtes qui font des bureaux. Et je me dis, tous ces mecs qui ont gagné des millions d'euros dans la construction de bureaux, ils sont pas plus cons que moi. Le Pueblo a toujours l'impression qu'il est plus intelligent que tout le monde. Eux, ils ont fait des millions dans l'immobilier, mais ceux qui ont des avis, souvent, ils les ont pas fait. Et je me dis, quel est leur intérêt à continuer à faire construire des bureaux si vraiment le télétravail est la chose qui va se généraliser à outrance? Les mecs, ils sont pas cons, ils voient les médias, ils voient les journaux, tout ça. Si vraiment le télétravail, c'était l'avenir, je pense qu'il construirait beaucoup de moins de bureaux. J'ai des amis qui font du télétravail, qui ont des bons postes et qui me disent moi, je remarque que mes chefs de projet ou mes techniciens, quand ils sont en télétravail, ils sont beaucoup moins productifs. Et ils sont payés pareil. Les patrons ne sont pas les gens les plus cons de cette planète. Ils vont pas indéfiniment payer des gens plein pot quand les gens sont moins productifs. Ils vont les ramener au boulot. Et le télétravail, c'est une bonne chose, j'ai rien contre. Ça peut être bien pour l'écologie et autres. Mais à un moment, quand tu es un patron, tu veux de la productivité. Et on se rend compte que plus les gens ont un poste bas dans la hiérarchie, plus quand ils sont en télétravail, moins ils travaillent. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi, je ne juge pas, mais en tout cas, c'est un constat. Et personne n'a envie d'avoir des gens que tu payes 1005 net qui foutent rien. Donc le télétravail, je pense que c'est pas ça, c'est un bon élément, mais c'est pas ça qui va faire que le prix d'immobilier des grosses villes va s'effondrer. J'y crois pas une seule seconde. Et puis il y a aussi un autre élément. J'ai vu un reportage l'autre fois, bon, moi j'ai pas de télé, mais je l'ai vu sur internet, c'était intéressant. Une petite dame très sympa et tout, qui voulait aller à la campagne et tout à cause, elle avait l'avantage du télétravail, de ceci, cela et tout, c'est bien. Mais quand tu perds ton boulot et que tu es dans une campagne à 65 km de Nantes, comment ça se passe pour retrouver du boulot? Parce qu'il fallait qu'elle retrouve un boulot, parce qu'elle avait perdu le sien, sa boîte avait finalement fermé. Et les grosses villes, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, moi j'aime pas les grosses villes, j'y vis, mais je les aime pas, je sais, je suis un peu schizophrène. C'est là qu'il y a le boulot, c'est là qu'il y a l'emploi, c'est là qu'on travaille, c'est là qu'on mange, c'est là qu'on vit. C'est même pas par choix, c'est que pour vivre, il faut manger, et le boulot, il est là-bas. Et de faire croire aux gens que vous allez pouvoir vous éloigner indéfiniment et que Internet va régler vos problèmes, dans certains cas, oui. Il y a les digital nomades, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent sur Internet, qui vivent à Bali et qui sont payés en euros. Oui, ça c'est quelque chose qui existe. Mais de faire croire que c'est accessible à tout le monde, moi, je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Je pense aussi que les patrons, ça ne les arrange pas forcément, le télétravail. Donc, c'est l'avenir pour certaines personnes, mais pas pour toutes. Donc pour ceux qui me découvrent, je pense que vous l'avez découvert. Moi, je suis plus pour l'investissement dans les grandes agglomérations. Je pense qu'on ne fait pas de cash flow dans ces agglomérations, mais on a moins de chances de perdre de son pognon. Je pense qu'il est plus en sécurité que... Il suffit de voir les courbes de prix qui baissent quand on va dans les campagnes. Moi, j'incite clairement les gens à investir, mais pas là où les prix baissent, plutôt là où les prix montent, même si le ticket d'entrée est cher. Mais pas à n'importe quel prix non plus. Parce qu'il y a des gens qui vont croire que je leur dis, oui, il faut à tout prix investir dans des grandes villes, et puis... même si c'est pas rentable, on peut faire de la location LCD ou autre. On a vu aussi, par contre, le coronavirus nous a donné une belle leçon, qu'on n'achète pas par rapport à un micro-marché. Se dire, je vais acheter, même si j'achète cher, c'est pas cher parce que c'est pas grave, parce que je vais le louer en location LCD. On a vu les limites de la location LCD pendant le coronavirus. Donc quand on achète un bien, il faut qu'il soit rentable. Moi, je fais pas de cash flow, je fais de l'achat-revente. Mais on se rend compte que de toute manière, nous, on revend des appartements à des Airbnbistes et tout, tous ces gens-là qui veulent faire de la location LCD. Faites de l'argent avec les appartements qu'on vous vend, nous, ça ne nous dérange pas. Mais même nous, il faut qu'on fasse attention à pas surpayer les biens dans cette période, parce qu'on n'est pas à l'abri que la correction continue. Mais ce que je dirais aux gens qui veulent investir, c'est faites attention. Ne misez pas sur un micro-marché. Se dire, je vais acheter un appartement, je vais le louer en location LCD ou autre. Aujourd'hui, faites très attention, on ne sait pas de quoi demain est fait.
Achetez dans des endroits stratégiques, dans des endroits qui ont fait leurs preuves. Faites bien attention à acheter dans des endroits où on voit que quand il y a des crises, ce sont les endroits qui baissent le moins vite parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter et à la partager et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.